Bonjour et bienvenue ici Rue Foyontal, l'obsédé d'une vie meilleure. Aujourd'hui, on va parler essentiellement de pourquoi c'est si difficile d'entreprendre en Afrique. Vous savez, j'ai une réelle passion. J'ai une réelle passion envers les gens qui entreprennent, envers les gens qui accomplissent des choses dans leur vie. Et quand je parle des gens qui entreprennent, bien évidemment, il ne s'agit pas que des entrepreneurs uniquement. Il s'agit également des gens comme des sportifs, des athlètes de haut niveau qui accomplissent énormément de choses dans leur vie au quotidien. Et j'ai remarqué que parmi ces personnes, beaucoup réussissent et d'autres malheureusement pas. Beaucoup commencent et finissent toujours par buter à un point de départ. Et je passe également énormément de temps sur Internet. Et quand on passe énormément de temps sur Internet, bien évidemment, c'est impossible de ne pas connaître des personnes comme Zuckerberg, qu'on raconte qu'il a créé Facebook alors qu'il n'était qu'étudiant à Harvard, ou alors Larry Page et Sergey Brin qui ont créé Google dans un garage, et bien d'autres. Et toutes ces histoires-là, elles sont jolies. Et cela nous amène donc au premier problème. Pourquoi c'est si difficile d'entreprendre quelque chose en Afrique? Et ce problème, c'est que entreprendre aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de sexy et accessible. C'est facile de donner une carte de visite à quelqu'un en mettant sur laquelle on a écrit PDG de tel, CEO de tel, etc. Vous voyez un peu. Donc chacun se dit, bon, il y a une sorte de route qui mène au succès et je vais créer un produit fou, je vais faire connaître le produit fou au monde et par la suite, je vais rester au bord d'une plage et siroter une bonne glace avec les revenus que mon produit fou m'a donné. Et c'est un peu comme une sorte de chemin du succès. Malheureusement, l'entrepreneuriat, ce n'est pas réellement ça. Il faut comprendre qu'il ne suffit pas de créer quelque chose de fou, encore que créer quelque chose de fou, c'est un concept assez bizarre, assez problématique. Et la solution à ce problème, c'est de comprendre qu'en entrepreneuriat, le voyage est plus important que la destination. Oui. Et pourquoi le voyage devrait être plus important que la destination? Parce que quand on se lance sur ce chemin, bien évidemment, on est un peu comme une sorte de lion, bon, de zoo. J'aime bien prendre cet exemple-là, le lion du zoo et le lion de la forêt. Quand le lion du zoo, il se lève chaque matin, il sait que bon, on va venir m'apporter la nourriture et après, bon, la journée va continuer. Alors que le lion de la forêt, lui, quand il se lève, il sait qu'il doit aller à la quête de ce qu'il doit manger. Et s'il ne trouve rien ce jour-là, bien évidemment, il va rester affamé. Donc, c'est un peu ça, comprendre que le chemin est plus important que la destination en entrepreneuriat. Et cela nous amène bien évidemment au deuxième problème. C'est qu'entreprendre est une série de décisions difficiles à prendre. Et généralement, entreprendre, c'est voir un problème dans la société, donner une solution à ce problème et grâce à la solution qu'on a apportée, pouvoir gagner de l'argent avec et pourquoi pas gagner notre vie. Maintenant, entre trouver un problème en société et proposer la solution, il y a une seule chose à faire, c'est la décision qu'il faut prendre. Et malheureusement, beaucoup n'aiment pas prendre des décisions et on en reste là au point de départ. Et les décisions, elles sont difficiles. Quand tu commences pour un début, par exemple, tu es seul dans ta chambre, tu as trouvé peut-être un problème, tu dis que je vais développer peut-être telle application pour résoudre le problème. À cet instant-là, les décisions sont assez faciles à prendre. Pourquoi? Parce que tu es seul et tu fais des choses selon ton vouloir. Maintenant, quand l'entreprise se développe un tout petit peu et qu'il faut recruter peut-être des employés, les décisions deviennent encore plus complexes. Il faut peut-être prendre un local, les décisions deviennent encore plus complexes et les décisions se complexifient au fur et à mesure que ton entreprise grandit, bien évidemment. Et malheureusement, cette histoire-là, elle ne sera jamais racontée. On va toujours raconter que Mark Zuckerberg a créé Facebook quand il n'était qu'étudiant, ou encore que Larry Page et Sergey Brin ont créé Google dans un garage. On oubliera toujours toutes ces décisions difficiles qu'ils ont eu à prendre pour pouvoir être au niveau dans lequel ils sont aujourd'hui. Et la solution à ce problème, il faut bien évidemment prendre des décisions de façon rapide mais aussi efficacement. Prendre les décisions le plus rapidement et le plus efficacement possible. Et le troisième problème, c'est que peu de personnes donnent de bons conseils.
Les gens auront toujours un intérêt pour ce que nous sommes en train de faire. Nos amis, par exemple, vont vouloir que nous allions en boîte de nuit, passer du temps. Notre famille, par exemple, va vouloir nous protéger contre l'échec, ou encore nos clients seront là en train de s'en foutre de ce que nous faisons. Chacun a un intérêt pour ce que nous faisons. Et le problème, c'est que très peu de personnes à ce sujet donnent de bons conseils. Et la solution à ce problème, c'est de pouvoir le faire avec les gens qui le font au même moment que nous, ou avec des gens qui ont quand même une certaine légère avance, mais qui n'est pas important, qui n'est pas assez important. Bien évidemment, il faut pouvoir s'inspirer des plus anciens. Mais le problème avec les plus anciens, c'est que parfois ils ont fait des choses à une période qui était assez différente de la nôtre. Et que quand on veut, par exemple, les copier, les contextes ne sont plus les mêmes, par conséquent les résultats ne sont plus les mêmes, et généralement ce qui s'ensuit, c'est un témoignage malheureux qui peut être fait par nous ou soit par des personnes proches. Donc la solution à ce problème, c'est de s'entourer avec les personnes qui le font au même moment que nous. Cela nous permet de nous booster au quotidien et par conséquent ne pas procrastiner. Et le quatrième problème que rencontrent ceux qui débutent dans l'entrepreneuriat en Afrique, c'est que tout le monde se fout de nos difficultés. Que ce soit l'État, que ce soit nos clients, bref, que ce soit nos parents. Peut-être avec nos parents, un début, ils auront des soucis de nous voir réussir. Mais si un parent finance un projet 2, 3 fois et que tu ne lui apportes pas de résultats concrets, bien évidemment, il va se lasser de toi. L'État se fout de nos problèmes. L'État, son problème, c'est que nous payons des impôts que nous devons payer. Nos clients, ils s'en foutent des difficultés que nous rencontrons. Leur problème, est-ce que la solution que nous proposons résout évidemment leurs problèmes? Et la solution à ce problème, c'est de ne dépendre que de soi. Lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, bien évidemment, il y a des choses qu'on peut déléguer, mais à un moment donné, il faut être capable d'avoir le contrôle sur toutes les actions que nous menons. Même si nous recrutons un employé, il faut pouvoir avoir le contrôle sur la tâche que cet employé est en train de mener. Généralement, on dit même qu'il ne faut pas déléguer des tâches qu'on ne comprend pas, sinon ce qui va s'ensuivre, ça sera un témoignage qui sera assez malheureux. Et le cinquième problème que l'on rencontre dans l'entrepreneuriat en Afrique, c'est cette peur-là de vendre. Beaucoup ont cette phobie-là quand il s'agit de vendre un produit à un client. Pourtant, si tu es entrepreneur et que tu ne vends pas de l'or, bien évidemment, la seule route sur laquelle tu vas prendre, la seule route que tu vas prendre, ça sera celle de l'échec. Aucun entrepreneur ne peut vivre s'il ne vend pas. Et beaucoup rencontrent cette difficulté-là de pouvoir vendre le produit. Peut-être quand il faut donner du gratuit, ils sont motivés et tout, et quand il faut maintenant proposer un produit contre lequel ils devront recevoir une rémunération, ça devient un peu plus compliqué pour certains. Ils ont cette phobie-là. Pourtant, la vente, c'est quelque chose de naturel. Nous vendons chaque jour. Par exemple, quand on veut aller à une soirée et que maman dit non, toi et tes affaires de soirée là, ce qu'on fait, c'est qu'on vend la soirée à maman. On va dire, maman, tu vois, c'est pas une soirée comme les autres. Celle-ci, elle est un peu particulière. C'est qu'il y aura des amis que je connais et tout. Ça sera une soirée différente. Vous voyez, ce qu'on est en train de faire, c'est de la vente, pure et simple. Donc, ce qu'on fait au quotidien, c'est de se vendre, c'est de vendre, c'est de se vendre et vendre nos produits. On ne devrait pas avoir peur de vendre. La solution, bien évidemment, il faut pouvoir créer un produit qui résout un problème donné, rencontrer des problèmes, rencontrer des personnes qui ont ce problème au quotidien et leur proposer notre solution, leur vendre notre solution. Et j'aime bien souvent résumer cela à la célèbre équation entrepreneuriale de Claudel Loubissy qui dit qu'il faut trouver un problème et une sorte d'équation x égale à y plus z où x est le problème que l'on rencontre, y est la solution et z est le moyen de communication pour atteindre la cible qui rencontre ce problème. C'est un peu là 5 problèmes que j'ai énumérés que l'on rencontre régulièrement dans l'entrepreneuriat en Afrique. Bien évidemment, ces problèmes ne sont pas exhaustifs, il y en a plein d'autres, mais j'ai estimé que ça, ce sont les principaux. Et maintenant, pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat, à chaque moment, il faut se demander quelle est la décision que j'ai prise récemment. Est-ce que la décision là avait un réel impact sur l'objectif que je vais atteindre au quotidien? Est-ce que je suis allé au bout de cette décision? Et quelles sont les personnes qui m'entourent? Est-ce que les personnes qui m'entourent m'aident réellement dans l'atteinte de mes objectifs?
Bien évidemment, si ce n'est pas le cas, il va falloir se débarrasser de nos amis. Cela ne va bien évidemment pas se faire d'un coup, mais si par exemple, par journée, je consacrais 30 minutes à un ami et que je constate que cet ami ne m'aide pas réellement dans l'atteinte de mes objectifs, dorénavant, je lui consacre 10 minutes et les autres 20 minutes, par exemple, je me consacre à faire des choses qui m'aident dans l'atteinte de mes objectifs. Et la chose la plus importante qu'il faut toujours se demander à chaque moment, quelle sera la prochaine décision que je vais prendre? C'est très important. Beaucoup prennent des décisions. L'entrepreneuriat est une succession de décisions. Et malheureusement, beaucoup ne s'en rendent pas compte. Raison pour laquelle il est souvent difficile de transcender, de réussir sur ce chemin-là. Beaucoup aimeraient emprunter ce chemin, mais malheureusement, ils n'y arrivent pas. Quelle est la décision, quelle est la prochaine décision que je prendrai? Avant de se coucher chaque soir, il faut pouvoir se poser cette question-là. Quelle décision j'ai prise récemment et quels sont les résultats que ces décisions-là m'ont apporté et quelle sera la prochaine décision que je vais prendre prochainement. C'était là quelques problèmes que l'on rencontre dans l'entrepreneuriat en Afrique et on se dit au prochain épisode. Merci d'avoir regardé. Abonne-toi à la chaîne si cela n'est pas encore fait et à très bientôt pour un prochain.